On avait fait la dernière fois, en tout cas il me semble, un panorama historique du djihadisme des années 1970 aux années 2020, à grands traits hein, évidemment. Et j'avais dit que concernant l'assassinat de Samuel Paty, ces éléments contextuels étaient bien plus utiles qu'un discours de morale sur les valeurs de la République. J'avais expliqué pourquoi je contestais ce terme de valeur et pourquoi je préférais parler de principes. Je voudrais vous faire un cours sur un de ces principes, qui est la laïcité, mais qui, à mon avis, n'est pas directement ciblé par le djihadisme international, et par l'État islamique en particulier. Ce principe, c'est donc celui de la laïcité. Alors, on a une représentation qui est très largement biaisée de ce que c'est que la laïcité en France, pour des raisons diverses, mais en particulier parce que on a tendance à réduire la laïcité à une loi et une seule loi, celle de 1905, qui porte sur la séparation de l'Église et de l'État. Oui, oui, bien sûr. Alors, là, la question de la laïcité, c'est une question qui en réalité ne s'inscrit pas seulement dans un texte de loi, mais dans une longue histoire. Et c'est ça que je voudrais vous montrer. Au fond, le principe de laïcité euh, peut être dégagé d'une longue tradition historique qui remonte aux évangiles, qui remonte au témoignage historique et surtout au témoignage évangélique sur la vie de Jésus. Il y a un passage célèbre des évangiles qui met en scène Jésus, le Christ, et dans lequel Jésus va dire la chose suivante: il faut rendre à César ce qui est à César. Est-ce que quelqu'un peut finir la phrase? Il faut rendre à César ce qui est à César. Oui. Non. Oui. Non. Et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Et ce qui est à Dieu. Effectivement, il ne faut pas mélanger deux types de royaumes: le royaume des hommes, l'autorité politique des hommes, et l'autorité spirituelle euh, de Dieu. Et cela, d'une certaine manière, c'est un principe euh, fondamental qui anime ce que nous appelons la laïcité. Ça consiste à dire quoi, très exactement? Ça consiste à dire que les corps, nos corps, sont soumis à une autorité politique. Très précisément, très concrètement, ce que ça signifie, cela signifie que nous sommes tenus d'obéir aux lois des pays dans lesquels nous vivons. C'est une contrainte, ou plutôt c'est une obligation qui s'exerce à nos corps, à nos actions extérieures. Okay. En revanche, nos âmes sont libres par rapport aux lois euh, politiques des États. Les lois ne peuvent encadrer que nos actions. Ce que nous avons dans nos âmes, ce que nous sommes, d'une certaine manière, ne peut pas être soumis à aucune loi. Et donc il faudrait distinguer ce que Blaise Pascal appelle des ordres. Vous avez l'ordre de la charité,
l'ordre de la spiritualité, qui est un ordre qui échappe totalement au contrôle des lois, à part à celui, excepté à celui de la loi divine. Et vous avez les lois civiles, les lois politiques. Et ces lois, d'une certaine manière, ne peuvent exercer leur contrôle que sur les corps. Alors, cela signifie que, en tant qu'homme, Jésus est soumis à César. Hein. En tant qu'âme, Jésus n'est soumis qu'à Dieu. Ou, enfin, pour un chrétien, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque Jésus est le Fils de Dieu. Alors, ça signifie, de manière directe, que cela signifie que le spirituel se distingue du temporel. Les prêtres, les religieux, les croyants vivent selon d'autres principes que les sujets d'un État. Okay. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes différentes. En réalité, un prêtre est aussi un citoyen de la République française aujourd'hui. On peut être un moine au Moyen-Âge et être soumis au roi de France, ou être soumis à la famille, je ne sais pas moi, de Montmorency ou de Guise. Okay. Cela veut dire qu'il faudrait distinguer en nous, et c'est ça d'une certaine manière que nous oblige à penser la laïcité, il faudrait distinguer en nous notre part spirituelle qui est susceptible de croire en Dieu, de vouer un culte à Dieu, et nos corps qui sont nos corps de citoyens, soumis aux droits de la République. Mais en réalité, c'est concrètement plus que cela, la laïcité. La loi de 1905 est souvent mal interprétée. On parle de séparation des églises et de l'État, et ça c'est tout à fait exact, c'est-à-dire que c'est une loi qui institue, j'arrive tout de suite, la séparation et la distinction entre l'autorité spirituelle des cardinaux et des évêques et l'autorité politique de l'Assemblée nationale. Alors, on parle de la Chambre des députés à l'époque, et ça c'est tout à fait exact. Ouais, Augustin. 1905. Okay. En fait, quand on parle de loi de 1905, on parle de cette loi-là qui porte sur la séparation des églises et de l'État. Alors justement, je vais y venir. Le problème, c'est qu'on parle aussi de neutralité de l'État à l'égard des églises, au prétexte qu'il y a une séparation des églises et de l'État. Autrement dit, qui dit séparation dit que l'État n'a pas à intervenir dans les cultes, dans l'exercice des cultes, dans la manière dont les églises conçoivent leurs dogmes. Quand je dis les églises, c'est toutes les religions en fait qui peuvent se pratiquer sur le territoire national. Mais en réalité, c'est faux. Il n'y a pas de neutralité de l'État à l'égard des religions, parce que le ministère de l'Intérieur est aussi le ministère de la police des cultes. Cela veut dire que l'État a un droit de regard sur la manière dont les religions se pratiquent en France, et ça c'est vraiment très important de le comprendre, et le critère de ce droit de regard, c'est l'ordre public. Autrement dit, si la pratique religieuse trouble l'ordre public, alors l'État exerce, et en particulier le ministère de l'Intérieur, exerce sa prérogative de ministre du culte
et intervient pour encadrer l'exercice du culte. Est-ce que ça va, ça? Donc en fait, la plus grosse erreur qu'on fait, que des gens relativement sérieux, par exemple beaucoup d'enseignants, beaucoup de professeurs font, c'est de considérer que la loi de 1905 consacre le principe de neutralité de l'État. Autrement dit, l'État n'a rien à dire sur les églises, sur les cultes. Or, c'est faux. C'est faux. L'État n'est neutre, plutôt n'intervient pas, que dans la mesure où le culte ne trouble pas l'ordre public. Alors, Augustin me dit, la loi de 1905, elle intervient pour séparer les églises et l'État. C'est donc qu'avant, les églises et l'État n'étaient pas séparés. Bah, c'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Alors la question est de savoir pourquoi. Vous savez que depuis la Révolution française, j'arrive tout de suite, depuis la Révolution française, l'Église et la République ont des relations assez compliquées. Augustin, vous vouliez me dire? Alors, c'est pas tout à fait exact. Donc, la question, enfin, la remarque d'Augustin, c'est que dans la plupart des pays, c'était les religieux qui dirigeaient. Alors, euh, c'est, ça dépend des pays, premièrement, et deuxièmement, c'est plutôt faux. Le pays dans lequel le chef de l'État est aussi le chef de l'Église, en fait, il y en a deux. Devinez lesquels. Chef de l'État, chef de l'Église, ouais. Ouais, c'est le. Alors, voilà. Il y a le Vatican et le Royaume-Uni. Okay. Le Vatican, le pape est officiellement le chef de l'Église catholique romaine et le chef d'État du Vatican, c'est l'autorité politique suprême au sein du Vatican. Mais bon, pour qui a visité Rome, vous vous rendez compte que le Vatican, c'est un arrondissement de Paris en termes de taille. Hein. Donc c'est pas vraiment enfin, c'est pas un État au sens politique du terme, c'est pas une puissance politique. Même si il y a une police du Vatican, même s'il y a des services de renseignement du Vatican, même s'il y a il y a une diplomatie, oui. Une armée, bah, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais participé à aucun conflit. Les gardes suisses sont armés, mais ça ne constitue pas une armée au sens strict du terme. En revanche, au Royaume-Uni, depuis un célèbre roi qui avait la fâcheuse tendance de changer régulièrement d'épouse, Henri VIII, la plupart d'entre elles ont fini de manière assez sanglante. Anne Boleyn en particulier a été décapitée à l'épée parce qu'on la soupçonnait d'inceste avec son frère. Enfin bref, une accusation probablement montée de toutes pièces. Le Henri VIII, qui devait pour des raisons politiques répudier une de ses épouses, réputée et probablement d'ailleurs à juste titre inféconde, stérile, le pape ne voulant pas lui accorder le divorce ou l'annulation du mariage, Henri VIII a décidé de rester excommunié et de reprendre en main l'autorité religieuse en Angleterre. Et à ce jour, le roi ou la reine d'Angleterre sont aussi les chefs spirituels de la religion anglicane. C'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que c'est l'archevêque de Canterbury qui joue le rôle doctrinal principal. Mais en gros, la reine est à la fois
le chef politique, enfin, le chef de la dignité, la représentante de la dignité politique du Royaume-Uni, hein, puisque le chef politique, c'est le Premier ministre, euh, et aussi de l'autorité religieuse. Il y a des pays où il y a des religions d'État. Par exemple, dans la plupart des pays à majorité musulmane, l'islam est une religion d'État. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'en Espagne, le catholicisme est la religion de l'État, puisque c'est la religion du roi. Il me semble que c'est aussi le cas. Il me semble que c'est aussi le cas en Autriche, que c'est aussi le cas du protestantisme au Danemark, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Autrement dit, il est vrai que parfois certains religieux sont aussi des chefs politiques. Il est vrai que dans d'autres pays, des religions, l'État a une religion officielle. Euh, le pays a une religion officielle, comme une langue officielle. Okay. Alors, quelle est la situation française en France, donc depuis 1789-1790, l'Église catholique entretient des relations compliquées avec, avec l'État de manière générale et avec la République en particulier. Alors, il y a plusieurs épisodes qu'il faut prendre en compte. Il y a l'épisode des biens nationaux. En 1789, en novembre 1789, un certain nombre de biens de propriété appartenant à l'Église vont être nationalisés, aliénés, comme on dit. Ce qui fait que tout simplement les propriétés de l'Église sont confisquées, nationalisées et mises en vente. Et ça va être un traumatisme énorme, puisqu'il n'y aura pas d'indemnisation. Autrement dit, les biens de l'Église sont purement et simplement retirés aux autorités ecclésiastiques, et il n'y a aucune contrepartie. Okay. On appelle ça une spoliation. Et cette situation va perdurer. Napoléon va, ou plutôt Bonaparte, puisqu'il n'est pas encore empereur, Bonaparte va changer la donne en 1801. Est-ce que quelqu'un a déjà visité l'Alsace? Ouais, l'Alsace-Lorraine. L'Alsace-Moselle. Ok. Parce que si vous allez en Alsace et que vous parlez à un imam, à un prêtre, à un rabbin, il peut vous dire quelque chose de surprenant. Et en fait, c'est à cause de Napoléon. Vous allez comprendre pourquoi. Donc en 1801, Bonaparte est consul et il va essayer d'apaiser les relations entre l'Église et l'État. Et évidemment, parce qu'il a une idée derrière la tête, c'est de devenir empereur un jour, d'être sacré empereur un jour. Et pour être sacré empereur, il faut être sacré par qui? Par le pape, très bien. Et donc pour ça, il faut se réconcilier avec l'Église. Alors, Bonaparte ne restitue pas les biens spoliés du clergé. En revanche, ce qu'il va faire, c'est salarier le clergé. C'est-à-dire que à partir de 1801, à partir très exactement du 15 juillet 1801, c'est ce qu'on appelle le Concordat, l'État va verser un salaire aux prêtres catholiques, aux religieuses, aux moines. Pardon, excusez-moi, je me trompe. Il va seulement payer un salaire aux prêtres, aux membres du clergé séculier,
Le clergé régulier se débrouille. Généralement, il vit de son travail, de ses terres. Donc ça veut dire très, très concrètement que le prêtre ressemble beaucoup à un fonctionnaire, puisqu'il est salarié par l'État. Et cette situation va durer, alors, c'est là que ça se complique, va durer jusqu'en 1905 dans quasiment toute la France, et en tout cas dans toute la métropole, à 2 exceptions près. Et à partir de 1905, les prêtres ne sont plus salariés par l'État, ne sont plus des salariés de l'État, puisqu'il y a la séparation des églises et de l'État. Les prêtres ne peuvent plus non plus enseigner en qualité de prêtre dans les écoles publiques. Alors, pourquoi ça devient un peu plus compliqué? Qu'est-ce qui se passe en 1870? Vous le savez ça. Vous avez vu ça en histoire normalement. 1870, c'est la fin du Second Empire. Et pourquoi il y a la fin du Second Empire? Parce qu'il y a une guerre entre l'Empire français et l'Empire allemand. Qui perd cette guerre? La France. La France perd plusieurs batailles, dont la bataille décisive de Sedan, où l'empereur est fait prisonnier, conduit devant Bismarck, qui oblige la France à signer une paix humiliante. Humiliante pourquoi? Parce que les Allemands sont... Alors, pléonasme. Les Allemands ne sont pas des tendres. Ils vont obliger les Français à payer des réparations de guerre, alors que c'est quand même eux qui se font envahir, absolument exorbitantes. Et contrairement à eux, nous, on va les payer. Et deuxièmement, les Allemands prennent 2 départements français, l'Alsace et une bonne partie de la Lorraine, c'est-à-dire la Moselle. Okay. Alors, comme entre 1870 et 1918, l'Alsace et la Moselle sont allemands, ils vont rester sous le régime du concordat napoléonien, sous le régime de la loi 1801. Okay. Et il me semble aussi, mais il faudrait que vous le vérifiez, il me semble aussi que dans les dom-toms, dans les territoires, dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, les prêtres, les imams, les rabbins, s'il y en a, mais je ne crois pas, en tout cas, ils ne peuvent pas être très nombreux, sont encore salariés de l'État, sont encore sous le régime concordataire. Donc aujourd'hui, en France, il y a, ça c'est sûr, 2 départements où les prêtres sont encore salariés de l'État, c'est l'Alsace et la Moselle. Pourquoi? Parce qu'en 1918, ça revient à la France, okay, ces départements redeviennent français, et là, on se dit, bon, bah, on va pas leur appliquer la loi de 1905, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, ça serait ajouter un traumatisme supplémentaire à ces départements, donc on reste comme ça. Alors, c'est une discussion récurrente, c'est un serpent de mer. On se demande toujours si on ne va pas enfin établir la loi de 1905 en Alsace et en Moselle. Pour le moment, les Alsaciens tiennent beaucoup au Concordat, et ça ne s'est toujours pas fait. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà? Donc, le modèle de la laïcité, c'est que, d'une part, il y a une séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire que l'autorité politique est totalement indépendante de l'autorité spirituelle et inversement. Deuxièmement, il y a un contrôle de l'État des cultes sous réserve que l'ordre public est menacé par les cultes. Mais dans l'ensemble, il y a un principe de non-intervention de l'État
dans les affaires des cultes. Et troisièmement, troisième dimension qui est tout aussi importante et qui là ne peut pas être tirée seulement de la loi de 1905, mais en réalité de toute la tradition laïque du XVIIIe et du XIXe siècle, il y a un devoir aussi de discrétion de sa foi et du culte dans l'espace public. Par exemple, tout simplement, la prière en plein air, pour n'importe quelle religion, doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est une exception au principe de discrétion du culte dans l'espace public. Et donc il y a un principe de discrétion. La question est de savoir pourquoi on a imposé ce principe de discrétion qui n'existe pas dans d'autres pays occidentaux. Parce qu'on considère que lorsqu'on affiche son appartenance religieuse de manière publique et ostensible, on sort du cadre du débat civique rationnel. Okay. Alors, il y a une tolérance, évidemment, mais dans l'ensemble, on a considéré pendant longtemps que l'affichage de sa religion dans l'espace public posait un problème civique, en tout cas n'allait pas de soi sur le plan civique, pour des raisons philosophiques. Parce que si chacun affiche sa foi, c'est foi contre foi d'une certaine manière. Et il ne peut pas y avoir de débat rationnel, civique, dans ces conditions. Alors, il y a une incompréhension fondamentale, et ça c'est décisif à comprendre, entre les États-Unis et la France sur la question de la laïcité. Les Américains comprennent très mal ce que c'est que la laïcité à la française, pour des raisons historiques très profondes. Quelles sont ces raisons? Aux États-Unis, vous avez un amendement de la Constitution, qui est le 5e amendement, qui consacre la séparation de l'Église et de l'État. Et donc on pourrait se dire, les États-Unis c'est un pays laïque. C'est un pays laïque à la française. Or, c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que l'inspiration de cet amendement n'est pas du tout celle qui a présidé en France à la loi de 1905. Quel est l'objet de la loi de 1905 en France? La loi de 1905 a pour objet d'abord en fait la liberté de conscience dans les faits, mais surtout la tranquillité publique. Les républicains français ont tendance à considérer que le prosélytisme religieux pose des problèmes sociaux, crée des tensions sociales. Aux États-Unis, d'une certaine manière, c'est le contraire. Qu'est-ce que l'Amérique? L'Amérique, c'est un territoire qui a été peuplé par toutes les espèces
d'extrémistes religieux possibles et imaginables qui ont fui les persécutions en Europe. Donc, le pilgrim, littéralement le pilgrim américain, c'est-à-dire le premier colon américain qui nous vient d'Angleterre et d'Allemagne, c'est un type qui est très, très, très religieux, qui est même, on pourrait dire, fondamentaliste dans sa foi. Vous avez un excellent roman de Hathaway qui s'appelle La lettre écarlate, The Scarlet Letter en bon anglais, The Scarlet Letter. Et la lettre écarlate, ça raconte la vie. Pardon, c'est pas Hathaway, c'est Hawthorne. Howthorne. Et ce roman raconte la vie d'une communauté près de Boston, enfin à Boston d'ailleurs je crois, donc dans le Massachusetts, au XVIIe siècle. Et c'est une communauté turbo-religieuse puisque une femme a le malheur de séduire, d'avoir séduit un homme du village. Elle a un enfant hors mariage et elle va être marquée au fer rouge, d'où le titre du roman La lettre écarlate, de la lettre A comme adultère. Okay. Donc c'est un territoire, si vous voulez, les Amériques, où on marque les femmes qui fautent au fer rouge, hein, pour leur expliquer la vie, pour leur apprendre la vie. Okay. Donc c'est pas franchement le pays le plus chill du monde quand les Américains déclarent leur indépendance par rapport à la Grande-Bretagne. C'est un pays qui est assez peu décontracté, okay, sur le plan religieux et sur le plan moral. Et donc, que veulent les Américains quand ils rédigent leur constitution? Ce sont pour beaucoup d'entre eux, ce sont des extrémistes religieux qui ont subi des persécutions précisément parce qu'ils étaient extrémistes, qui ont été chassés d'Europe parce qu'ils étaient extrémistes, et ce qu'ils veulent, c'est rester extrémistes en paix. C'est-à-dire protéger leur religion des atteintes de l'État. Et pour le coup, le cinquième amendement, il a vraiment pour esprit de protéger les cultes des atteintes de l'État, des atteintes étatiques. Ils ne veulent pas de religion d'État, les Américains, enfin même s'ils ne cessent de jurer sur la Bible, parce que ça, pour le coup, ils ont tous ça en commun, même les catholiques. Ils ne veulent pas de religion d'État pour ne pas être persécutés par l'État. C'est très important, ça. Parce qu'on pourrait se dire, ce sont des gens qui sont libéraux. Non. En fait, ils veulent pouvoir rester tarés, enfin, ils veulent pouvoir rester fondamentalistes, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment vivent les Amish. Les Amish, ça vous dit quelque chose? C'est des communautés où les hommes portent des chapeaux de paille, des barbes, ils vivent comme au Moyen-Âge, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de téléphone portable, ils sont à cheval, ok. Ils labourent la terre avec des chevaux, ils n'ont pas le droit d'avoir de machine, ils sont polygames, bref, nous on appellerait ça une secte, on aurait du mal à tolérer ça sur le territoire français, la police des cultes interviendrait. Aux États-Unis, ils peuvent exister précisément parce que la Constitution les protège. La scientologie, c'est une église aux États-Unis. En France, c'est une secte. Okay. Autrement dit, vous pouvez créer le culte le plus bizarroïde, le plus extrémiste, à la limite, si vous voulez, de ce que permettent les lois fédérales. Et le FBI va enquêter un petit peu, si vous voulez, mais au fond, l'État fédéral va vous foutre la paix. En France, non.
Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi au sein d'une église. Une église, là, je prends ça au sens neutre du terme, au sein d'un culte, quel qu'il soit. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Ok. Et donc, euh, les Américains voient la laïcité à la française, ils disent, mais c'est atroce en fait. Vous êtes extraordinairement restrictif avec votre police des cultes. Et les Français regardent les Américains et disent, mais vous êtes laïcs, mais vous arrêtez pas de jurer sur la Bible. C'est quoi ces bêtises? Et donc en fait, ce sont des cultures qui ne comprennent pas la séparation de l'Église et de l'État de la même manière, précisément parce que c'est des principes. Hein, voilà. Voilà pourquoi il faut parler de principes et pas de valeurs. On pourrait se dire on a les mêmes valeurs, mais pas du tout en fait. On a des principes qui sont totalement opposés. Voilà, bah, je vous libère. On fait la correction.